ça annule du Limud Torah et finalement ça nous fait hériter du Gehinam. Ouais. Alors, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal sur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Que ta maison, elle soit grande ouverte. C'est quoi la maison, elle soit grande ouverte? Mapcha, ta maison grande ouverte. Donc là, Ramar Beto, Patoir l'Irvacha, Sheyavo, Bene Adam, Lesham, Lishol, Tzorkem, Velo, Inol, Beto. Dans ta maison, Baruch Hashem, tu as des perceuses, tu as des tournevis, tu as un aspirateur, tu as. Je sais pas moi ce que tu as dans ta maison, je vais mener de ta vie. Il y a toutes sortes de choses dans ta maison. Ouais. Et il faut qu'elle soit grande ouverte. Pas qu'on fera la porte, on frappe à la porte, tu rentres par le petit trou et tu fais pas de bruit pour pas qu'ils t'entendent que tu regardes par le petit trou et tu laisses personne rentrer. C'est vrai qu'actuellement, vu la crise du Corona Mashber, alors c'est vrai que là on laisse pas trop rentrer des gens chez soi. Ouais. Et, on vit comme ça, confinés, en hibernation, comme des Russes. On mène la virus, ouais. Donc, mais normalement, Hashem, quand ça va revenir la vie, normal. Alors, il ne faut pas avoir peur de laisser des gens rentrer chez toi. Bien sûr, pas des voleurs, pas des gens dangereux, ouais. Mais pour mettre ta maison au service des autres. Et lui dit ici le Maharal, c'est-à-dire quoi au service des autres? Ben, par rapport à, ils viennent se servir, ils ont dans ton khatser des trucs, hein. Tu as des outils, tu peux prendre, vas-y, viens prendre mon marteau qui est dans le khatser, etc. Elle est ouverte, ma porte est ouverte. Vous voyez, une mara dans Yomar, il y a une mara, pardon, dans Baba Batra d'Abzaïm, il y avait un chassid. C'était un chassid, on a dit c'est bien Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Ben Bouta, c'est donc un grand ami de Chacham, un Tana, et un avis, il avait l'habitude de parler avec lui, tellement il était chassid. C'était sa chavruta, je sais pas. Avad Bet Shahar, ouais, il a fait une porte qui se ferme, ce chassid-là. Il a arrêté de parler avec lui. Parce que maintenant que la porte elle est fermée, les animes ils n'osent plus rentrer. Tu sais, c'est comme dans les immeubles, des intercom et tout ça, les pauvres ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas frapper aux portes. Ben, ça entraîne des choses pas bonnes. Quand les pauvres ils frappent aux portes et que les gens ils peuvent te demander de service, c'est bien. On est tous, avant qu'on rentre dans cette période de confinement, bon, c'est vrai qu'il y a des voleurs, c'est vrai qu'il y a des gens. Donc il faut se protéger. J'ai pas dit que maintenant il faut être FKR, mais c'est un problème maintenant le manque de. Est-ce que mettre ces interphones c'est pour nous protéger ou pour les nuisances? Je sais pas. Anélode, j'ai pas fait de statistiques. Est-ce que mettre la vie est plus dangereuse qu'il y a 20 ans, il n'y a pas ces choses-là? Est-ce que maintenant c'est parce qu'on a développé une technologie qui permet de faire ça, bien que les besoins ne sont pas plus grands? Et là, c'est un problème, parce qu'on se ferme à l'extérieur. Marqué Yebetera, Patoir l'Irvacha, il faut que les gens n'hésitent pas à frapper à ta porte. C'est compliqué, il faut sonner, il faut un code, faut ainsi. Ça repousse l'ouverture que ta maison devrait avoir vers l'extérieur. Comme on l'a dit dans la Mishnah précédente, la maison, ouais, c'est ton lieu d'intimité, c'est le lieu dans lequel tu as ta vie personnelle et tu peux te recroqueviller, tu peux développer ton ego. On a vu dans la Mishnah précédente, non, fais de ta maison un lieu de sage. Et on voit dans cette Mishnah-là, fais de ta maison un lieu de chesed. C'est-à-dire, tu es un peu mafkir ta maison, quoi. Tu rends un petit peu ta maison ouverte au monde. Donc tu casses un peu ton ego, quoi, le lieu de ton ego. Aussi, ils vont venir manger à ta table et tout. Aujourd'hui, c'est un peu rare ce genre de choses, mais à l'époque, il y avait Baruch Hashem des maisons de chesed comme ça, où les gens ils venaient, on leur donnait à manger,
il y avait une tournante comme ça, il y avait des histoires qui datent de pas si longtemps que ça. Je sais que la rabbinite Weissman, euh, son père c'était le Rav Budwirt, un des religieux de Paris d'après-guerre, et elle raconte à ma femme que, eh bien, le Shabbat, il y a toujours d'autres personnes, il les ramenait, il les ramassait dans la rue, il les ramassait à la synagogue. Des fois, c'était des clochards qui sentaient mauvais, des fois, mamache, il crachait, des trucs, c'était pas toujours évident, ouais, mais c'était Betera Patoir Lirvacha, quoi. Il y avait tout le temps des gens à table, différents qu'on connaissait pas. Et c'était le chinour du Ham Israël de la génération précédente, des gens pratiquants, on va dire, qui n'ont pas perdu la massorette du chesed. Ouais. Et plus on s'éloigne de ces générations-là, et plus on est confiné, quoi. Même avant le corona, on est confiné. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Alors c'est vrai que quand tu fais rentrer n'importe qui à la maison, et que tes enfants ils entendent des mots pas jolis, etc. Alors on se demande comment ces familles-là qui ont fait tellement de chesed, les enfants ils sont sortis de tzadikim et talmidei chachamim. Peut-être qu'il y a une shlemout avant. Peut-être d'abord besoin d'une shlemout avant de faire rentrer ces gens à la maison. Si nous-mêmes on a des brèches et qu'on laisse rentrer n'importe qui à la maison, alors ça grossit les brèches. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Compliqué, hein? C'est-à-dire, moins on est construit, nous-mêmes, nous, notre famille, nos enfants, et moins on peut s'ouvrir à l'extérieur. Il y a un ordre de priorité. D'abord, tu te construis, ouais, tu construis ta famille, tes enfants, etc. Et après, tu peux commencer à ouvrir ta maison à l'extérieur. On avait étudié ce sujet-là, hein, d'ouvrir sa maison à l'extérieur, c'est pas un sujet simple, puisqu'on voit que avant Avinu, qui représente le Chesed, hein, on voit là-bas dans Parashat Ve'era que comme maintenant il a invité les vagabonds là-bas, qui étaient, ils ne le savaient pas, mais des anges, il y a marqué dans la Torah qu'ils ont mis Tachat Ha'etz. On a demandé à l'époque pourquoi il y a marqué Tachat Ha'etz, pourquoi ils ont mis sous l'arbre. Qu'est-ce que ça nous apprend, quoi? À deux reprises marqué Tachat Ha'etz. Pourquoi la Torah nous fait une telle précision? Alors on avait expliqué, c'est quoi Tachat Ha'etz? C'est comme Sarah, elle était dans la tente. Elle n'était pas encore dans la tente d'avoir un enfant, mais elle était dans la tente pour l'instant. Alors, ça ne se fait pas d'amener des gens à la maison. Ça ne se fait pas d'amener des gens à la maison, des inconnus, alors que ta femme, elle est là. Ouais. Il faut respecter la femme, etc., la tsniout de la femme. Et donc globalement, il les a mis à l'extérieur de la tente, Tachat Ha'etz, alors que l'autre, il les a rentrés à sa maison. Et il était prêt à jeter ses filles en dehors de la maison. Quand tu laisses rentrer des inconnus dans ta maison, il y a ta femme, tes filles, etc. C'est comme si tu jetais tes filles à l'extérieur, quoi, en vérité. Donc, avant maintenant de faire rentrer des gens dans ta maison, ouais, faut que les principes de tenue soient bien établis à la maison. Les filles, elles savent se tenir, ouais. Si elles ne savent pas se tenir parce qu'elles sont en crise d'adolescence, ou tu ne les as pas éduquées à ça. Alors, on ne veut pas faire rentrer n'importe qui à la maison. Des fois, il y a des histoires pas sympathiques qui sortent de ces intrusions dans notre maison. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on voit, c'est la Mishnah de laisser l'extérieur entrer à la maison. C'est pour ça que marqué Al-Tarbe Sicha Maïcha. Que c'est pas, quand tu laisses des gens entrer à la maison, des inconnus, etc., c'est pas le moment où tu vas taper une discute avec la femme et tout. Chérie, chérie, comment ça va? Chérie, chérie, passe-moi le vinaigre. Chérie, chérie, passe-moi le sel. Ouais. Faut présenter une certaine retenue, une certaine sniout, quoi, avec la femme aussi devant les gens. Des fois, des gens, ils s'invitent et tout, et le monsieur, il est sur le divan, avec la main sur l'épaule de sa femme et tout. Ou tu invites des gens, et il y a une certaine distance avec ta femme, ou tu n'invites pas des gens, et il y a une certaine proximité avec ta femme, mais tu ne veux pas avoir le medley, tous les trucs d'un coup. La maison, c'est un lieu de construction avec sa famille. Si la construction avec la femme, elle est déjà existante, si maintenant la femme, il y a déjà un shalom, il y a une ahava, il y a une ardoute, ouais, et on s'est construit suffisamment. Et donc elle n'a pas besoin de soumis, elle n'a pas besoin maintenant qu'on fasse attention à elle, qu'on invite des gens. Elle a suffisamment reçu de son mari.
Vas-y, laisse ta maison ouverte. Laisse ta maison ouverte, il n'y a pas de problème. Pas de problème. La femme saura garder les distances parce qu'elle a reçu suffisamment du mari. Ouais. Le mari saura garder les distances parce qu'il a suffisamment donné à sa femme. Mais si maintenant tu as eu des ans, Altarbe Sicha Maïcha. Altarbe Sicha Maïcha. C'est compris ou pas? Donc on a dit Yebetera Patour Lirvacha, c'est que les gens puissent rentrer pour t'emprunter des trucs à toi, que les pauvres ils puissent venir manger. La deuxième chose, vous avez le partage d'écran ou pas? J'ai l'impression que vous n'avez pas le partage d'écran. Il y a un bug. Vous avez le partage d'écran ou pas? C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre, hein. J'ai un truc bizarre sur l'écran. Oui, on voit. Bon, alors je sais pas, je vais fermer les trucs. Hein. Je sais pas comment fermer ça. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Merci. Mais si tu veux. Oui, voilà. Voilà. Alors, Merci. כנגד השני אמר ויעניים בני ביתך, שיהיה עניים תמיד בביתו, עד שיהיו עניים בני ביתו, ובזה יתפרנסו ממנו בכבוד. Là, il explique le Maral une deuxième chose, ouais. C'est quand tu as le dilemme d'amener une portugaise pour te faire l'aspirateur, ouais, ou bien d'amener une juive pour te faire l'aspirateur, une juive qui n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Pourquoi tu prends des Polonais, des Chinois, des Philippins quand tu peux maintenant demander à des juifs miskenim? Oui, mais attends, mais c'est beaucoup moins cher. Hein. Si tu as les moyens, c'est une façon de faire du chesed. Pourquoi Bekavod? Au lieu de donner la tzedaka, tu viens employer des juifs. Si tu as la possibilité d'employer des juifs dans le besoin, ou des goïms, moitié prix, ouais. Alors, Al-Pialacha, tu n'es pas obligé, ouais. Chayacha Kodmim, Al-Pialacha, tu peux, et attends, il y a Parnassa d'abord, et tout, tu as le droit, Al-Pialacha. Ici, Pirkei, c'est du moussard, ouais. Et si on parle maintenant de niveau élevé, tu veux maintenant faire le bien autour de toi. Alors ta maison, elle est ouverte, et tellement ouverte que les pauvres, ils sont tellement familiers, que tellement tu vis avec les pauvres et tu connais les pauvres, etc., c'est que tu vas même les embaucher, et ça va être eux tes serviteurs, et tu vas renvoyer les serviteurs, les esclaves, les goïms, etc., qui sont à moitié prix. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas les goïms, parce que tu veux faire la mise de Zdaka. D'accord? Rashi également, il explique comme ça la Mishnah. Rashi dit Yé aniyim benevedira, klomar al tarbe avadim ou shfachot les sherutracha, et là have aniyim bimkomam bishartucha vetekabel alem schar. Fais une mitzvah en embauchant des gens qui sont miskenim. Des fois, tu vois, au Shara, tu vois, ils ont l'habitude d'embaucher des handicapés, des trucs, etc. Ouais. Alors que j'imagine que ça doit leur coûter un peu d'argent, ça leur fait perdre un peu de temps. C'est du chesed, quoi. Du chesed. C'est beau. Alors que tu vois, Rami Lévi, je sais pas, je crois que c'est Rami Lévi, ils embauchent que des Noirs et des Arabes, et il y a des Juifs qui travaillent là-bas, et ça finit mal l'histoire. Donc c'est bien qu'ils nous fassent des produits à bas prix en prenant des Arabes. Mais si c'est pour souiller les filles d'Israël, t'en auras bas. Je ne sais pas si mes informations sont justes, mais si c'est vrai, alors c'est vrai. Je ne sais pas, il faut vérifier si c'est encore vrai. Je sais qu'à une époque, c'était comme ça. Alors, moi, je ne vais jamais à Rémi Lévy parce que celui qui a le Nebrak, il est carrément en zone industrielle, donc je ne mets jamais les pieds là-bas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je raconte juste ce qu'on me dit, mais c'est peut-être faux. Hein. Ou Keneged, la Tikkun Ashlishi, Iaïcha, la femme. La maison, il faut d'abord qu'elle soit ouverte. Il faut pas que ce soit un lieu d'égoïsme, soit un lieu de chesed. Ouais, un de chesed. Et la troisième chose, c'est la forme. La forme. Alors lui, il explique le Inyan, qu'est-ce qui vient relier de cette Mishnah-là, lui, tous les éléments de cette Mishnah-là, le Maral, je veux dire ce qu'il dit, c'est intéressant. Alors, il y a tout un développement sur la femme qu'on doit censurer parce que notre époque, elle n'a pas l'habitude d'entendre une telle distinction entre l'homme et la femme.
Je pense qu'à notre époque, elle n'est plus tellement grande la différence entre l'homme et la femme, donc on ne peut pas comprendre. Mais à l'époque de Maître, l'homme il était versé dans les moods et la femme pas du tout. Donc il y avait véritablement une grande différence, quoi. La femme était vraiment ignorante et on ne lui apprenait pas à penser, à réfléchir. Il y avait des différences énormes entre l'homme et la femme. En tout cas, ici, il nous dit comme ça le Maharal. Il dit Tana les met, Avat Aish Leisha. C'est pas que maintenant la femme, ça doit être pour toi une servante, tu lui parles pas et tout, donne-lui des coups de fouet. Non, c'est pas ça, on n'est pas en train de faire une petite sourate du Coran. Non. Les Vada Yesh Leov Ishto Kegufo. Il faut aimer sa femme comme son propre corps. Vous voyez, c'est l'histoire, le mec qui va chez le médecin avec sa femme, il dit voilà, j'ai mal au bras de ma femme. C'est-à-dire, sentez vraiment que sa femme, c'est une partie intégrante de soi et son corps, c'est une partie de mon corps. Misé, non, mais d'abord, on ne parle pas de l'amour et du respect que tu dois avoir avec la femme. Non, tu as un grand respect pour la femme, un amour comme si c'était toi-même. On ne parle pas de ça, il ne parle pas de ça, le Tana. Ne te trompe pas. Le problème, c'est de trop parler avec la femme. Parler avec la femme, c'est très important, elle a besoin qu'on lui parle. Nous aussi, on a besoin de lui parler. C'est important de parler avec la femme. Le problème, c'est parler trop. C'est quoi parler trop? Quand est-ce que ça s'appelle trop? Quand est-ce que ça s'appelle bien? Ou chez Bema, chez Eshlo, Ribou, Sicha et Maïcha, où Yored, Mima'alato, chez le Zachar, Venimchar, Chomer, chez Bodavek, à Eder, ou Bijulze, Gorem, Ra'al et Atzmo. La femme, elle a une connexion avec la matérialité plus grande que l'homme. Ouais. Hachem, il a mis une connexion dans la femme avec la matérialité plus que l'homme, parce qu'elle est beaucoup plus sensible, ouais, à la saleté, à l'ordre, au jeu des enfants. Elle est beaucoup plus proche des enfants. Les enfants, ils sont très matérialistes et la femme, elle les comprend bien. Elle a la faim, la soif, l'ordre, l'hygiène, de rigoler de choses simples avec les enfants, toutes ces choses-là. La femme, dans sa nature, ouais, elle a été construite de manière à être particulièrement adaptée aux besoins, hein, ouais, de la maison et des enfants. Ça veut dire qu'elle est double, mais c'est-à-dire qu'elle a une connexion plus grande avec la matière. Et l'homme, il a une connexion plus grande avec le spirituel, s'il la travaille, hein, parce que si l'homme ne se travaille pas, c'est une vraie BMA. Hein. Il est pire. Hein. Plus quelqu'un il a un rôle spirituel et moins il le fait, plus il est BMA. Ouais. Donc l'homme, il peut arriver à un niveau beaucoup plus bas que la femme. S'il ne se travaille pas, un homme, il est beaucoup plus bas que la femme, s'il ne se travaille pas. S'il se travaille, ouais, alors il a une vocation spirituelle, l'homme. Ouais. Alors, je dis Zachar, c'est Zecher. Il est porteur de la mémoire, ouais, des valeurs. Mais, donc, si maintenant il parle trop avec la femme, elle s'intéresse de choses matérielles, ouais. Elle va parler de la maison, elle va parler de. Alors, c'est vrai, s'il faut parler de Rinour, il faut parler elle a besoin de raconter sa vie, etc. Il faut parler avec elle, parce qu'elle a besoin de parler, la femme. La question, est-ce que maintenant, ça va déborder? Là, il va parler tout le temps avec sa femme, de tout, de rien. Ouais. Non, il faut garder. L'homme et la femme ne sont pas pareils. Il faut garder pas une distance, mais une certaine spécificité. Je ne suis pas obligé de parler de tout avec la femme et de parler tout le temps avec la femme. Il faut garder une distinction. Pas une distance, mais une distinction. La femme, c'est très dangereux pour la femme d'avoir une distance, de la sentir inférieure à moi. C'est sûr que ce n'est pas vrai, elle n'est pas inférieure, elle est complémentaire. Hein. Donc on ne parle pas ici d'inférioriser, on ne parle pas ici de subordonner, on parle ici maintenant de se préserver de la spécificité féminine, de ne pas devenir féminin, de papoter, etc., de tout et de rien. Encore une fois, si la femme elle a un besoin, on a un devoir. Si la femme n'a pas un besoin, on vient vers elle, on commence à papoter de ci, de ça. Étudie la Torah, assieds-toi sur la table, prends un livre. Tu seras content de ta femme de voir étudier la Torah, d'avoir un exemple de Chorma à la maison. Ouais. Elle n'a pas besoin d'avoir une copine. Le mari, ce n'est pas une copine. Elle a ses copines, elle a son mari doit représenter le sérieux, la rigueur, ouais, la sagesse. Pas une copine dont on parle de tout et de rien. Donc déjà, c'est Gorem Ra et Atzmo. Il y a trois choses à la Gorem Ra et Atzmo, ou Votel Midivre Torah, ou Zofo Yoresh Gehenom. Premier niveau, il entraîne un mal à lui-même, ouais. Parce que lui, il a une spécificité humaine spirituelle. Et si maintenant il devient copine de sa femme, ouais, alors il détruit sa spécificité. Ou Botel Midivre Torah, qui a Isha Chomrit, comme elle est donc portée vers les notions matérielles, ouais,
Sa chorma, elle est plutôt dans la couture, dans la chose, hein, pas dans l'abstraction. Une femme, normalement, hein, elle n'est pas attachée à l'abstraction, normalement. C'est vrai que la société moderne, on va dire laïque et libérale, veut volontairement estomper les différences entre l'homme et la femme, qui a généré de gros problèmes de vie familiale avec un refus du mariage et puis surtout l'homosexualité, etc. Il y a tellement peu de particularisme de la femme et de l'homme. Maintenant, il y a une sorte de décadence de la société. Donc on ne voit plus tellement ces nuances entre l'homme et la femme. Et non, la femme, elle n'est pas intéressée. Toutes les choses abstraites, ça ne l'intéresse pas. Les choses concrètes, les choses de construction concrète, du matériel, des choses. Ouais. Et moi, je me rappelle encore à mon époque, dans les facs scientifiques, il n'y a pas une fille, quoi. Ou bien il y avait une meuf tout plein de boutons, Zarbi, des filles pas féminines, quoi. Les filles féminines, c'était pas les trucs d'abstraction, ça leur parlait pas du tout, quoi. C'est pas qu'elles sont bêtes et qu'elles peuvent pas comprendre. Hein. C'est difficile pour elles elles ont besoin de choses concrètes, les femmes, même dans le limoud. Hein. Tu en fais du limoud abstrait et tout, du maral, elles deviennent folles. Tarles. Ouais. Pas parce qu'elles ont un handicap intellectuel, c'est pas qu'elles sont handicapées. Elles ont d'autres affinités, un autre travail. Si elles se cassent la tête, on voit aujourd'hui les femmes qui ont travaillé leur masculinité, elles peuvent arriver à des niveaux d'abstraction aussi grands qu'un homme. C'est-à-dire, c'est pas un problème de potentiel, que le cerveau il est plus petit. Non, c'est un problème d'affinité, de vocation. לפיכך כל המרבה שיחה עם האישה מבטל מדברי תורה. וכאשר הוא פונה לשיחת האישה החומרית שהוא הפר דברי תורה. ואין דבר זה דומה כאשר הוא פונה לדבר שיחת חולין או שר דבר שאין דבר זה מבטל. Il dit, quand je parle de דברי חול avec un copain, c'est une chose. נכון je fais un bitul Torah, mais c'est moins grave que si maintenant je parle trop avec la femme, donc c'est pas une nécessité pour le couple, c'est pas une nécessité pour l'éducation des enfants, c'est pas une nécessité pour améliorer la maison, c'est du papotage hein, qui ne répond pas à un besoin psychologique de la femme, ni du couple, eh bien c'est pire que de parler d'ivrei chol avec d'ivrei politique avec un copain. Veteref chez Posek, midavar zeh choser la Torah. Parce que comme maintenant tu as fini de parler politique avec le copain, ton cerveau il est encore disponible et tu peux revenir à la Torah. Mais quand tu parles avec la femme de papotage, ouais, qui n'est pas nécessaire ni pour elle, ni pour toi, ni pour le couple, ouais, basé au poney la isha chomrim, c'est-à-dire tu te fonds avec la matérialité de la femme, qui a dan mitabed beisha, parce que l'homme il est collé à sa femme. Donc comme maintenant il vient déborder les barrières qui devaient entre l'homme et la femme, ouais, les spécificités. Alors il vient maintenant perdre sa spécificité et c'est un bitul Torah, pas sur l'instant où il a parlé. Son esprit devient flou et même après il a du mal à reprendre la Torah. Vous suivez ou pas? C'est très très amorphe. Vous avez compris ou c'est trop amorphe ou je suis pas clair ou tout? Je parle de ceux qui étaient là depuis 9 heures. Hein. Ceux qui sont au milieu, qu'ils n'ont rien compris, ils s'en fichent. C'est pas de leur faute, c'est vraiment tard, c'est shalom. Mais c'est un développement. Donc ils ne peuvent pas juger de ce qu'on vient de dire maintenant s'ils viennent d'arriver maintenant, parce qu'il y a tout un développement sur la femme. Ceux qui étaient là depuis 9 heures, il a compris ce que le Maral essaie de nous dire sur la femme ou pas? C'est très clair. Oui, c'est hein bon. C'est bon, c'est bon. C'est pas très clair? Non, c'est clair, oui. C'est clair. Dis-nous en résumé, Marco, qu'est-ce que tu as compris sur la femme? La femme, elle est des aspirations différentes de l'homme. Et Ouais. c'est nature, quoi. Maintenant, elle peut traverser la Et nature. qu'est-ce qu'on nous demande de ne pas faire avec elle? Comment faire avec elle? Qu'est-ce qu'on nous demande de ne pas faire avec elle? À ne pas faire. C'est de parler plus qu'il ne faut, quoi. Parce que ça nous attire ça nous attire vers sa nature à elle, en fait. Donc, C'est ça, on devient féminin, quoi. Féminin, ouais. On devient comme une copine, quoi. Ouais. Pas trop de choses futiles, quoi.
Voilà. Faut garder ça. Et on est quand même relativement parce qu'on perd notre spécificité masculine que la femme aussi a besoin. Oui. Nous aussi, on a un peu féminin et elle a un peu de masculin également. Mais Il ne faut pas déborder. on va demander. Ni elle, ni nous. Razak, c'est incroyable, j'étais clair quand même pour une fois. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc viens maintenant, on va faire de la halakha parce que les gens ils aiment pas Pirkei Avot. Alors,